Allez, on commence en tailleur. On va venir bien décoller la peau des fesses pour venir bien ancrer les deux fesses dans le sol. Relâcher les épaules, les mains sur les genoux. On va pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et on vient fermer les yeux pour notre petit moment de recentrage. On vient installer sa respiration par le nez. Peut-être installer Ujjayi pour ceux qui maîtrisent cette respiration, ce pranayama. J'inspire, j'expire par le nez. Je viens ramener toute mon attention vers l'intérieur, vers moi-même. Je viens respirer en conscience. Mon attention est tournée vers mon souffle, vers ma respiration. Durant ce temps où on vient recentrer toute notre attention vers l'intérieur, on vient aussi apaiser l'esprit. Venir faire cesser l'agitation du mental en choisissant de ramener notre concentration sur un seul élément, le souffle ou autre chose si vous le souhaitez. Doucement, vous pourrez commencer à réouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce, puis on viendra se mettre debout à l'avant du tapis.
On va commencer par 3 salutations A et 2 salutations B. Les pieds sont joints en Tadasana, les bras le long du corps, paumes de main tournées soit vers l'avant, soit vers les cuisses, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel, la sangle abdominale active et Ujjayi. Inspirez les bras vers le ciel en regardant vos pouces. Expirez, relâchez les bras de chaque côté des jambes, le buste en direction des cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana, je regarde devant moi. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ici. J'inspire, je regarde les mains, je viens marcher pied droit, pied gauche à l'avant, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, je viens à nouveau dans la terre pour Uttanasana. Inspire, les mains vers le ciel, regard sur les pouces. Expire pour Tadasana. À nouveau ici, je viens inspirer les bras vers le ciel, regard sur les pouces. Expire vers le sol. Uttanasana. Inspire dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde les mains à l'avant, je viens marcher, pied droit et pied gauche entre les mains. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, regard sur les pouces. Expire, relâche les bras le long du corps pour Tadasana. Inspire à nouveau les mains vers le ciel. Expire dans la terre. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'inspire, je regarde les mains à l'avant et je viens marcher entre les mains pour Ardha Uttanasana, le dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, regard sur les pouces. Expire, Tadasana. À l'inspiration, on vient cette fois plier les genoux, bras vers le ciel pour Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Je place le pied gauche à 90 degrés ou 45 degrés selon ma souplesse. J'amène le pied droit à l'avant, je plie la jambe droite. Et j'inspire, les bras vers le ciel, guerrier A. Expire, main de chaque côté du pied, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha.
Expire, Adho Mukha. Je place cette fois le pied droit à 90 degrés. Le pied gauche à l'avant. J'inspire les bras vers le ciel. Virabhadrasana A. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. 5 respirations ici. Inspire, regarde les mains à l'avant, viens marcher pied droit. Pied gauche pour Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, je plie les genoux, bras vers le ciel, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Tadasana, pardon. Ouh là là. Je m'embrouille. Allez, ici à nouveau, on inspire. Pliez les genoux, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga. Inspire, chien de tendre, Urdhva Mukha. Expire, Urdhva Mukha. Adho Mukha. Ouh là là, décidément, je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Je place ici le pied gauche à 90 degrés, le pied droit à l'avant, je plie la jambe avant, je rentre, je viens repousser l'extérieur du pied, je ne laisse pas le petit doigt se relever, bras vers le ciel, regard sur les pouces, Virabhadrasana A, expire, Chaturanga, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha. Pied droit à 90 degrés, pied gauche entre les mains, inspire. Guerrier A, Virabhadrasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Je reste 5 respirations. Inspire, regarde les mains à l'avant, viens marcher. Pied droit, pied gauche pour Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Plie les genoux, inspire, bras vers le ciel pour Utkatasana. Expire. Tadasana. On va venir ici. Plier, ouvrir les pieds, pardon. Largeur de bassin. Amener les mains sur les hanches. Inspirez, se grandir, poussez le sommet du crâne vers le ciel et à l'expiration, on vient se pencher en avant, allonger le buste vers l'avant. Et on va simplement rester ici. À l'inspiration, je remonte et j'expire. Je viens me placer en Tadasana. Et à l'inspiration, je plie les genoux, bras vers le ciel, regard sur les pouces pour Utkatasana. Expire dans la terre. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et j'amène le pied droit entre les mains. On va rester sur les orteils ici à l'arrière.
Et on va venir amener la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et on vient en torsion. Expirez le bras droit vers le ciel. J'inspire, je regarde les orteils. J'expire en amenant les deux mains de chaque côté du pied. Et j'expire, chaturanga, je descends. Je m'embête là. Inspire. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Sans tuer le chat, pour moi. Et j'amène la main droite à l'extérieur du pied. On essaye de bien mettre toute la main. On n'est pas sur le bout des doigts. Si on a besoin, on rehausse le sol avec une brique. Ici, on vient céder de la main pour faire passer le ventre s'il y a besoin. Et j'expire. Le bras gauche vers le ciel. J'inspire, je regarde les orteils, j'expire pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, 5 respirations. J'inspire, je regarde les mains à l'avant, je viens marcher vers l'avant du tapis pour Ardha Uttanasana. J'expire dans la terre. Inspire, plie les genoux, bras vers le ciel pour Utkatasana. Expire, Tadasana. On ouvre les pieds, largeur de bassin, mains sur les hanches. Inspirez, grandissez-vous. On vient absorber le ventre, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on vient se pencher en avant, pousser le buste vers l'avant pour venir en flexion avant. Coller l'abdomen aux cuisses. Et si on peut, on vient attraper ici les orteils, les gros orteils, avec l'index et le majeur. À l'inspiration, on vient tendre les bras, regarder à l'avant. Et à l'expiration, les coudes s'ouvrent, on vient tirer sur les gros orteils pour rapprocher le buste des cuisses. Sans que le gros orteil ne se décolle. J'inspire à nouveau, je tends les bras, je regarde vers l'avant. Et à l'expiration, je viens passer en planche pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains. Inspire, Anjaneyasana, les bras vers le ciel. Le regard sur les pouces. Expire, je viens déposer la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Je suis en train de mourir de chaud. Je suis en feu. Allez, ici j'inspire, je regarde les orteils. Je viens déposer le pied arrière à 90 degrés. Et je vais venir pousser dans la jambe avant sur l'expiration pour venir passer en guerrier B. Virabhadrasana B. À l'inspiration, je viens tendre la jambe. J'expire, je viens descendre dans Trikonasana.
Puis à l'inspiration, je regarde les orteils, je plie la jambe avant. Et je viens inspirer les bras vers le ciel pour le guerrier A, Virabhadrasana A. Super. À l'expiration, je viens tendre la jambe avant, poser les orteils au sol et allonger le buste sur la jambe. Inspire, je regarde vers l'avant sur le bout des doigts. Je viens plier la jambe avant. Inspire les bras vers le ciel. Guerrier A à nouveau. Et là, on va venir pivoter pour ramener les deux pieds parallèles, les orteils légèrement vers l'intérieur. Super. On inspire, on amène les mains sur les hanches, on se grandit. On vient absorber le ventre. Et à l'expiration, on vient se pencher en avant le plus bas possible. On crochette les gros orteils avec l'index et le majeur. Inspire, regarde droit devant toi, les bras tendus. Expire, ouvre les coudes sur l'extérieur. Et viens tirer pour descendre la tête vers le sol. Inspire, tends les bras, regarde devant toi, ramène les mains sur les hanches, expire. Inspire, je remonte. On va venir ouvrir les pieds sur l'extérieur, plier les genoux. Inspirez les bras en cactus. Ok. Expire, je viens tendre, ramener les bras le long du corps. Je pivote sur le pied droit à l'avant, j'expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. On reste sur les orteils à l'arrière. On pousse dans la jambe avant, inspire, bras vers le ciel, Anjaneyasana, le regard sur les doigts. Expire, je viens déposer la main gauche au sol. J'expire, le bras droit vers le ciel. J'inspire, je regarde les orteils, je dépose le pied arrière à 90 degrés et j'inspire pour venir guerrier B. J'inspire, je tends la jambe avant. J'expire, je descends pour Trikonasana, le bras droit vers le ciel. Inspire, regarde les orteils. Expire ici, plie la jambe avant. Inspire les deux bras pour guerrier A. Expire, viens déposer les bouts des doigts au sol. Tendre la jambe avant et expire, allonge-toi sur ta jambe gauche.
Inspire ici, regarde droit devant toi. Expire, plie le genou avant, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'inspire, jambe droite vers le ciel. Et j'amène genou droit, poignet droit. Cheville droite, poignet gauche. Je recule la jambe gauche pour la posture du pigeon. Ici, on ne dépose pas la fesse droite au sol. Cette fesse sur le côté reste décollée. Si jamais on sent qu'on s'affaisse, on met une brique. Pourquoi on ne s'assoit pas sur la fesse? Parce que sinon, ici, j'ai plus du tout le dos droit. Donc, on reste le dos bien droit. Et à l'expiration, on vient descendre sur les avant-bras ou s'allonger sur la jambe. J'inspire, je reviens sur les mains. Je crochette les orteils à l'arrière, j'expire en chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et amène genou gauche, poignet gauche, cheville gauche, poignet droit. On vient ici de l'autre côté, dans la posture du pigeon. Et on expire pour descendre vers le sol. Inspire, viens pousser dans les mains pour te redresser. On vient s'asseoir ici sur la fesse. Ramenez les deux jambes à l'avant pour Dandasana, décoller la peau des fesses. Fléchissez les pieds. On pousse le sommet du crâne vers le ciel et on vient repousser le sol avec ses mains. Regard sur les gros orteils. Expire, je relâche. On vient plier ici les genoux en gardant les pieds fléchis. On va venir allonger le buste ici sur les cuisses, attraper l'extérieur des pieds. Et on va déposer, si on peut, le front sur les genoux. Et on va venir descendre tout doucement en essayant de garder le contact du front avec les jambes, et notamment des genoux. Inspire, je regarde les gros orteils. Expire, je reviens dans Dandasana, les bras le long du corps. Ici, on va venir plier le genou droit, pied droit contre la cuisse. Sans déplacer mon pied droit, je vais venir plier le genou gauche. Ça m'embête. À nouveau, pied fléchi, pied gauche fléchi, je saisis avec les mains. À l'extérieur du pied, je viens déposer le front sur le genou et j'expire, je viens descendre à mon maximum. Peut-être que le genou sera encore un peu plié. Le but est de ne pas décoller le front du genou.
J'inspire, je regarde le gros orteil. Expire, je viens tendre la jambe droite, les bras relâchés le long du corps. On fait pareil de l'autre côté. Normalement, on n'a pas les mêmes sensations, puisqu'ici, on ne cherche pas à descendre le dos droit, on ne cherche pas à allonger, on cherche à arrondir le dos, puisqu'on vient enrouler la tête sur le genou. Allez, expirez, descendez la jambe à votre maximum. Inspire, je regarde le gros orteil. Expire, je me redresse, je tends la jambe et les bras le long du corps. Ici, on va venir plier le genou droit, ramener le pied droit de l'autre côté de la jambe. Ok, inspire ici, grandis-toi. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on vient pivoter à l'arrière. La main droite à l'arrière, le bras gauche le long de la cuisse, le regard loin derrière. On essaye de garder le pied droit bien ancré au sol, pas d'orteil qui se soulève. Et si on peut aller plus loin, on vient repousser le genou droit avec le coude gauche. J'inspire, je regarde en direction de mes pieds à l'avant. J'expire, je dénoue, je tends la jambe. Inspire, plie le genou gauche, passez de l'autre côté. Inspire, à nouveau, grandis-toi. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Expire, pivote à gauche. Bras droit le long de la cuisse. Main gauche à l'arrière des fesses, le regard loin derrière l'épaule. Pied gauche bien ancré au sol. Pour aller plus loin, je repousse le genou gauche avec le coude droit. Inspire, regarde à l'avant. Expire, tu dénoues, tu tends les jambes, les bras le long du corps. Super. On va maintenant inspirer, amener les deux pieds, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Pour la posture du papillon, les doigts à l'intérieur du pied. On va venir faire des petits battements. Ok, on cherche à rapprocher les pieds le plus possible du buste. Et on va venir ouvrir les pieds comme si on ouvrait un livre. Pousser les genoux vers le sol. Et on garde le dos bien droit, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Prochaine expiration, je viens allonger le buste, toujours je garde les doigts qui ouvrent les pieds. Et je viens allonger le buste droit, en avant. Inspire, je me redresse. Ramenez les genoux. Avec les mains, on vient faire les petits essuie-glaces. Et on va venir sur le dos. Pour les demi-ponts et la roue, Chakrasana. La posture de Chakrasana. On va venir les pieds à l'arrière des fesses, talons-fesses.
Et à l'expiration, je viens pousser les cuisses vers le ciel, croiser les mains sous les fesses, rouler les épaules sous le dos. J'expire, je redescends. On prend une inspire ici. Expire, pousse les cuisses vers le ciel. Viens placer cette fois les mains sous le bassin en redéposant bien les pieds au sol. Les coudes serrés sous le dos. Et j'expire, je redescends. Option de refaire l'une de ces deux variantes de demi-pont ou de monter dans Chakrasana, la posture de la roue. Tu veux monter dans la roue, hein, Chloé? Tu sais pas? Comme tu le sens, ok? Je te laisse faire. Ceux qui veulent monter en roue, ils vont venir amener les mains à côté des oreilles, les pieds toujours à l'arrière des fesses. Et on va venir chercher, donner une impulsion vers l'arrière, vers les mains, et non pas vers le haut. Donc j'expire, je pousse dans les cuisses, je pousse dans les bras pour venir tendre, et je pousse dans les pieds pour ramener la poitrine vers les mains. À la redescente, je rentre le menton. Je viens descendre les omoplates en premier et je redescends. Je viens coller les deux genoux, on prend quelques instants ici. Respire bien. Et on va venir tendre la jambe gauche. Et ici, on va venir attraper la jambe droite. Alors, si on a une sangle, c'est mieux. Un foulard, une écharpe. Ce qu'on a sous la main. Et dans ce cas, on va pouvoir rattraper le pied. Et on cherche à rapprocher ici la jambe droite du buste. On peut choisir de le faire soit jambe fléchie, soit pied fléchi, soit pied pointé. Je vais y arriver. Vous pouvez essayer les deux, c'est pas du tout la même sensation et c'est pas le même travail. On va garder le pied dans la sangle. On va juste changer de main, prendre le pied avec la main opposée. Le bras droit va venir s'étendre sur le sol et on va venir amener notre jambe droite à gauche. Et le regard à droite. On revient au centre. On vient changer de pied. On tend la jambe droite. Et on commence par étirer la jambe gauche vers le buste.
Saisissez votre sangle avec la main opposée au pied. Le bras gauche se relâche au sol. Et on vient relâcher la jambe gauche à droite. J'ai pas la place. Donc ouais, il faut avoir un peu de place, hein, sinon vous vous décalez. Moi je cogne dans les murs. Et à l'inspiration, on revient au centre, on vient retirer la sangle. On ramène les deux jambes tendues. Et à l'expiration, on va venir décoller les jambes pour les amener en chandelle, Charbangusana. Je roule les épaules sous le dos, je viens placer les mains sous le dos. Pieds pointés vers le ciel, alignés si possible avec les fesses et le dos. L'expiration, je laisse le bassin basculer en rétroversion dans les mains. Et je vais venir basculer les pieds à l'arrière de la tête. Croiser les mains à l'arrière du dos. Je roule les épaules un peu plus sous le dos. Et ici, à l'expiration, on va venir pousser les biceps dans le sol et pousser les ischions vers le ciel. Relâchez les bras et déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre, sans décoller la tête, pour ramener le dos au sol, puis les jambes. Et vous installez directement en Shavasana. Bien relâcher les bras le long du corps. Roulez les épaules légèrement sous le dos, paume de main tournée vers le ciel. Les pieds peut-être s'ouvrent sur l'extérieur. On vient fermer les yeux. Prenez le temps ici de venir observer vos sensations, vos ressentis. De venir aussi observer les zones de contact de votre corps avec la terre. Quelle partie de votre corps est complètement en contact avec le sol ? Puis à chaque tintement de cymbale, vous pourrez venir relâcher, détendre une partie de votre corps encore tendue, encore bloquée.
Là où vous pouvez ressentir des petits nœuds, des petites tensions. Vous choisirez au son de la cymbale de venir relâcher cette zone. Le prochain tintement de cymbale, vous reviendrez dans votre corps. Vous pourrez commencer à rebouger les doigts, les orteils. Et vous prendrez votre temps pour venir vous rasseoir. Essayez de garder les yeux fermés jusqu'à la fin, même une fois que vous serez assis. Prenez votre temps, tout le temps nécessaire pour revenir, pour vous asseoir.
Vous vous installerez à nouveau en tailleur, peut-être avec un petit coussin sous les fesses. On va rester quelques instants ici pour terminer avec une méditation. Les mains sont relâchées sur les genoux, les épaules sont relâchées. Le sommet du crâne pointe vers le ciel. À présent, tout votre corps est calme, votre esprit aussi. Je vais vous inviter à venir visualiser les marches d'un escalier. Et visualisez que vous descendez ces marches pour arriver près d'une porte blanche. Vous allez ouvrir cette porte et pénétrer dans cet endroit magique qui se trouve de l'autre côté de la porte. Cet endroit magique peut être un endroit que vous connaissez, un endroit imaginaire, un endroit dans la nature. La seule chose, c'est que cet endroit doit vous permettre de vous sentir en toute sécurité. Vous vous sentez apaisé, sans crainte, en sécurité. Je vous invite à venir visiter cet endroit, à observer peut-être l'environnement, des objets qui pourraient s'y trouver. Ne cherchez pas à rationaliser. Il peut très bien y avoir une télé au milieu d'un pré, peu importe. Simplement observer, mémoriser. Mémoriser les couleurs, mémoriser les odeurs peut-être, les sons, les objets ou les éléments qui se trouvent dans ce lieu. Prenez le temps de faire le tour du propriétaire. Ce lieu vous appartient. Ce lieu est unique. Il est le vôtre. Votre lieu de plénitude. Votre lieu de sécurité. Si vous avez pleinement enregistré toutes les informations de ce lieu, je vous invite à faire demi-tour pour rejoindre la porte. Vous pouvez rouvrir cette porte pour retrouver à nouveau l'escalier. Prenez le temps de fermer délicatement cette porte, puis de remonter les marches une à une, en remémorisant les odeurs, les couleurs, les formes, en vous remémorisant totalement ce lieu de sécurité. Une fois que vous arrivez en haut des escaliers, vous pourrez alors ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Je vous invite à refaire cet exercice régulièrement pour vraiment venir vous imprégner de ce lieu qui est votre lieu de sécurité. Si un jour vous vous sentez complètement déboussolé, stressé, angoissé, ou même apeuré, peu importe, vous savez que vous pouvez retourner dans ce lieu pour venir vous apaiser, vous sentir en sécurité. Vous avez ce lieu en vous et nulle part ailleurs. Vous avez cette sécurité en vous. Voilà, je vous laisse sur cette petite note et je vous souhaite une très belle soirée. Namasté.